la chronique et donc ce restart de cette VSC qui était un petit peu bizarre. Il y a eu des problèmes informatiques. Nicho, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui s'est passé au niveau de cette VSC, ou plutôt de cette fin de VSC? Voilà, J'ai personne ne pas sait. plus d'infos, à part que VC pour l'abandon de Joe, si je dis pas de bêtises, C'est ça. Oui. la mécanique. Du coup, il dégage assez vite la voiture, on met une VSC à la place d'une essai, la course repart, on a tous eu le message VC ending, et le VC ending a duré 3 ans. Et a priori, problème informatique, le drapeau vert, enfin l'option drapeau vert ne fonctionnait pas. Ils ont dû restart tout le système informatique, booter sur sur une ancienne sauvegarde entre guillemets, et du coup pour pouvoir enfin relancer ce drapeau vert, quoi. Voilà, problème rare. Je crois que c'est la première fois que ça me parle. Enfin, j'ai pas le souvenir d'en avoir vu d'autres comme ça. Le dernier problème informatique en date, c'est Monaco avec Ouais, mais c'est le les start, feux. c'est sur le Mais C'est le start, start, mais du c'est coup le c'est start, différent. mais Ouais, du coup c'est différent parce que du coup Monaco, c'est la fédération automobile de Monaco qui gère tout le GP, alors que là c'est vraiment la FOM, enfin, du coup qui gère tout ça, quoi, sur les autres ouais. GP. Bon, ça peut arriver. Oui, ça paraît. Je tiens à noter, on critique souvent, enfin, je critique souvent je pense, les VSC, les Virtual Safety Car. Je trouve là pour le coup, on était à quoi? 4 ou 5 tours de la fin? Non, 10, non plus. 10, Ah. 10, 12. Et du coup je voulais une safety car, moi. Ah ouais, mais je sais plus, j'avais le souvenir que quand j'ai vu Joe s'arrêter sur le côté, je me suis dit merde, si on met une safety car, ça va nous laisser 1 ou 2 tours, ça va être short. Et pour le coup, ils ont mis la VSC, je me suis dit ah ouais, là c'est pour le coup c'est pas con parce que bah la voiture peut vite être extraite. Il y a pas forcément une safety car et au moins ça nous laisse pas mal de tours avant la fin. Donc pour une fois, je l'ai trouvé pas idiote la VSC. Je pense que tu confonds avec l'abandon de Magnussen où justement il n'y a rien eu et c'était juste à 5 tours de la fin, donc on aurait pu avoir éventuellement. Ouais, là il y avait juste un drapeau jaune et basta. Et il s'était arrêté où? Je ne sais plus. Euh, Non, Je sais plus. il a retire, je crois qu'il a réussi à rentrer au pit, non? Et au final, il n'y a rien eu du coup. Non, c'est Joe. Ah, attends, non, parce que c'est Joe qui a. Je sais plus. Non, on confond parce que Joe il a abandonné, mais il a abandonné au stand, tour Je l'avais, moi. 47, à 6 tours de la fin. Et c'est Magnussen qui a DNF. Non, mais on l'a regardé en plus hier soir sur le stream, c'était bien Joe qui était arrêté au virage 4 Oui, oui. dans les bandes Ouais. bleues là, Oui. et qui a provoqué la VSC. Je crois que Magnussen a réussi à box parce que justement, à un moment, on entend l'ingé qui lui dit de box. Alors après, est-ce qu'il a réussi à aller jusque-là? J'imagine. Ouais, bah il restait 6-7 tours. Ouais, enfin, oui, il Ouais, me semblait qu'il ouais, peut-être restait, moins de 10 tours. Ou il restait juste à pas peine beaucoup de moins de 10 tours, tours. et puis je me suis dit, le temps de sortir la safety car, le temps de paquer tout le monde, le temps de... Bon, ils auraient peut-être pas laissé passer les retardataires, C'est je une pense, obligation vu le nombre maintenant. de tours réduits. C'est une obligation maintenant. Ça a été notifié dans le règlement. Maintenant, C'est une obligation maintenant? depuis Abu Dhabi, c'est obligatoire. Oui, Te ce qui est rappelles-tu de dommage. la fin de la saison dernière? Non, mais pour le coup, au moins, cette fin de saison dernière aura servi à ça. Ça fait un peu mal d'en arriver là, mais au moins ça aura servi à ça. Mais oui, je pense qu'en fait, on aurait été à peu près dans le même cas que la fin de saison 2021, c'est que on n'aurait pas trop su si la course allait reprendre ou pas. Et là, de mettre une VSC, la voiture est en état, elle n'est pas cassée ou il n'y a pas de débris ou quoi que ce soit. Il faut juste la repousser. Bon, oui, là, la VSC a du sens, je trouve. Oui, je suis d'accord. Alors, cette VSC, ce qui a été aussi un petit peu particulier, c'est que du coup, on avait une lutte entre Perez et Russell pour pour la P3, pour le podium. Et on voit notamment, à l'annonce de la fin de la VSC, Perez sur la ligne droite juste après la chicane nord qui accélère d'un coup, là où Russell, lui, reste à vitesse modérée. Et donc bon, pour rappel, la VSC, il y a des histoires de delta à respecter, donc selon que vous ayez plus ou moins vite, il faut après rattraper sur le delta suivant, bon bref. Donc globalement, Perez a voulu, entre guillemets, prendre de l'avance pour le restart, sauf que du coup, cette VSC a mis beaucoup de temps à s'éteindre, enfin à s'arrêter, à remettre un drapeau vert,
Et on s'est retrouvé avec Perez qui a dû rouler au ralenti après au niveau du bosset. Et paf, c'est ce moment-là où la VSC restart. Et Russell, lui qui avait un rythme modéré tout le long, il a pu le Ouais, dépasser c'est même, immédiatement. c'est après, Oui, après c'est le bosset. après Ils le ont fait bosset quasiment tout le troisième Ouais, secteur au ralenti. sous j'avoue, j'ai ending. dit le bosset parce que je connaissais pas le nom des virages après. Mais... C'est le droit avant les stands en fait. Oui, Oui, et c'est du ça. coup, Où il le passe. Ah oui, où il le passe, oui, c'est un peu plus tard, oui. C'est même juste avant le droit. c'est juste avant le gauche pour rentrer dans les Ouais, stands. c'est ça, voilà. Oui. Je pense que c'est les noms exacts des virages. À mon avis, c'est Le gauche avant les stands, c'est ça. Bah, gauche avant les exactement. stands. Mais ouais, c'était tellement malin. Je suis désolé, mais il a. Bon, déjà, en rythme pur, je trouve qu'il n'était pas loin. Et il a profité d'une situation complètement incongrue pour faire un. Enfin, c'est un move de génie. C'est juste incroyable. Bon, C'était juste trop malin, oui, je trouve. c'est un move de génie, mais c'est de la chance aussi. Parce qu'en fait, il réaccélère. En fait, Perez, sa première relance où il repart vite, il anticipe le Il drapeau vert anticipe qui le. n'apparaît Oui, pas. oui, Et ouais. là, en fait, c'est Russell qui anticipe le drapeau vert à ce moment-là. En fait, c'est juste une question de timing. Ouais, oui, c'est question de chance, mais bon, il n'a pas de chance. Il excède le delta, il prend une pénalité de 5 secondes, quoi. Bah, je sais pas s'il prend forcément 5 secondes, mais. Ah non, c'est un drive-through. Delta non respecté, c'est drive-through. C'est un DT. Ah voilà. Ah, Donc oui. c'est quand même un sacré pari. Et encore une fois, une chose que Mercedes fait excellemment bien depuis le début de saison, c'est quand il y a un pari à faire et qu'il y a un truc à aller chercher, ils sont au rendez-vous, quoi. Je dis Russell, oui, il a de la chance depuis le début de saison, mais il chope quand même beaucoup d'opportunités qui sont à sa portée et il arrive à les prendre. Chose que toutes les écuries n'arrivent pas forcément à faire, Ouais, mais bon, tu vois, peu importe le niveau. enfin, moi, j'ai pas envie de jeter la pierre à Russell, mais c'est ça qui m'énerve sous VC, c'est que du coup, tu peux jouer sur les écarts, Ouais, oui, alors non, que mais oui. du coup, ça influence la course en fait. Mm. Ça se trouve sans VC, Russell il passe jamais Perez à la loyale. Donc, Je pense sous un restart de safety car, ouais, il y a de grandes chances ouais, qu'il peut-être, mais au moins tout y le monde est arrive au pas. même, tout le monde est au même Ouais, ouais, non, point, mais quoi. oui, oui, non, mais je suis d'accord. Après, faut pas enlever à Russell qu'il a, bon il a tenté, ça passait, c'est passé quoi. Donc, mais pour moi là, c'est pas saisir une opportunité, c'est vraiment de la chance quoi. Ok. Je suis plutôt d'accord. Je sais pas ce que vous en pensez, les filles. Equinox, Romui. J'avoue que moi, comme j'étais sur place pour le Castle, c'était un petit peu bizarre la VSC parce qu'on n'a pas eu toutes les indications que vous avez eues. Donc d'un coup, on a vu que la course avait repris et du coup, j'ai fait genre ah oui, Perez Russell. Ah oui, bonjour, vous passez devant moi. Et en fait, on n'a eu aucune information et après, j'avoue que j'ai pas regardé le replay non plus. Donc j'ai juste trouvé ça on n'a pas en fait, je sais pas si ça a été pris, la décision de la faire en ending ou en tout cas de la relance a été prise d'un coup ou pas parce qu'on n'a eu aucune information, même pas, Même même le sur les grands panneau qui était écrans. juste même le grand écran, il y avait pas de on avait après j'ai peut-être Ah loupé, ouais. mais même il y avait un petit panneau juste à côté de moi où c'était marqué VSC en clignotant et quand ils ont relancé, le VSC clignotant était toujours allumé. Donc moi j'ai rien compris. J'étais en mode genre, Vraiment problème informatique quoi. En fait, ouais, ils étaient pas mais synchro quoi. et en fait, moi j'ai rien compris. J'ai juste rien compris. Donc Même j'ai nous vu sur le qu'ils coup, relançaient et j'ai fait genre: personne n'a «Ah compris. bah vroom vroom, super», voilà et c'est à peu près tout ce qui s'est passé dans la Il Ouais. y a eu le vidéo. drapeau à damier, je fais bon Bah, c'est bah. OK. fini. J'avoue que comme il y avait encore le panneau VSC, c'est pas le petit panneau, c'est un voyant électronique qui clignote, Ouais. Ouais, sur les bords des pistes. VSC et en fait, il y en avait un, mais genre juste à côté de moi, parce que j'avais le logo, j'avais, la ligne de départ-arrivée, les grands écrans et le petit panneau VSC juste à côté de moi. Et le petit panneau, quand ils ont relancé, il était toujours en clignotant. Donc moi, je sais pas comment au début, j'étais en mode: «Ils sont encore sous VSC, mais ils chauffent les pneus» et après je me dis: «Mais non, mais ils ont relancé». Et donc Ouais. j'avoue Ça va que j'ai vite pas pour de la VSC là quand même, hein. voilà et donc je vais pas trop, parler sur OK. ça parce que j'ai pas vu grand-chose et j'ai pas compris non plus grand-chose, voilà. Bah ouais, après on n'a pas compris grand-chose de plus, hein. On a Problème compris. informatique, on sait pas d'où ça vient, mais Je pour pense l'instant, ouais, je pense qu'il y a eu un bouton qui a mal fonctionné ou un truc qui a ou une C'est coordination chaud. qui s'est pas faite parce qu'il y avait des problèmes sur la piste, quoi. Bon.
Même Russell, Ça- hein, il a dû dépasser en se disant qu'est-ce qui se passe? Bah, Pourquoi il Pérez, va deux oui. fois moins vite que moi? Oui, c'est ça, oui. Mais par contre, c'est vrai que le dépassement de Pérez et Russell, je l'ai vu par contre, et la différence de vitesse en vrai était impressionnante. Ah oui, Genre, Ah ouais, c'était ouais, ça n'a si rien à tu comparer. disais, mais la la Red Bull, elle a un problème ou ça se passe comment? Parce qu'il y avait vraiment un sacré delta de différence. Et donc bon, au final, Russell a terminé sur le podium après ce dépassement sur Perez. Mais c'était pas la seule Mercedes sur le podium ce week-end, car pour la première fois de la saison, Mercedes marque un doublé, en tout cas en termes de podium, avec Hamilton qui termine sur la deuxième place du podium. Un très gros rythme pendant toute la course, même sans l'abandon de Charles Leclerc, qu'on a vite fait omis, il aurait été sur le podium à la régulière. Donc, Pas sûr. toujours un... Mais- Pas sûr? Ah ouais, Bah, Nichois? en fait, sûr, à partir du moment où Sainz prend sa pénalité. Sainz, Ouais, il part pas fond de grille, ouais, je je suis suis pas d'accord. sûr qu'il fait podium. Ah, mais Ah. oui, je parlais à partir du début de la course, quoi. Enfin, à partir de... Ah oui, d'accord. sur la grille de départ, Il quoi, on va parle du dire. contexte. Ah oui, voilà, du coup, ok. Oui, Pardon, effectivement, forcément, je valide, je valide. Je valide. il fallait qu'il y ait Même- Sainz qui soit en fond de grille. Oui, S'il prend pas les 5 secondes de pénalité à cause de la sortie dangereuse des stands, Ouais, peut-être un Non. podium était jouable. Hein. ouais, Peut-être. Ah, Ouais. peut- Pas grand chose, mais. ouais, je pense que les pneus n'auraient pas tenu. Ouais, je pense Vraiment, qu'Hamilton vraiment. aura J'ai réussi vu à des photos, défendre. j'ai vu Ouais. des photos de l'état des pneus et franchement, il n'y a plus grand chose sur nos pneus. Enfin, Non, mais je me dis, s'il prend pas les 5 secondes, peut-être que la stratégie, il l'ajuste différemment derrière. oui, je suis Parce que d'accord. là, le fait qu'il y ait les 5 secondes les force un petit peu à refaire un arrêt pour écouper les 5 secondes en fait. Bah oui, ils ont moins de choses à perdre dans la pit que je suis d'accord. Donc peut-être que ça aurait été, ça aurait changé un petit peu la fin de course, je sais pas. Mais je me dis que même si Sainz arrive à monter sur le podium, c'est peut-être que en P3 et que Hamilton aurait quand même eu sa P2, je sais pas. Ah, je pense On parce saura que jamais. Hamilton, J'avoue il que je sais finit à pas. quoi 6 secondes de De Russell, Verstappen? ouais. Non, de Max? Verstappen. Ah, 10, Ah, 10 secondes non, peut-être plus. maximum. Mais est-ce que... Enfin, je veux dire, est-ce que Sainz aura réussi à remonter si proche de Verstappen Non. Ouais, C'est ça? Ouais, ouais, je pense Il ouais. aurait pas. même pas Ouais. remonté Verstappen. C'était impressionnant de voir la différence de rythme entre Verstappen, bon après l'abandon de Leclerc puisqu'on a d'abord eu 18 tours de très, très bons duels avec, les 2 voitures, un long blanc et après le reste du peloton et quand, à la à l'effroi général, Leclerc s'est planté dans le mur. Hem, C'était impressionnant comme on voyait qu'il était intouchable. Le fait à la télé, on se rend pas compte quand la différence de temps qu'il y a entre les voitures, en fait. Ouais. Et Max, il passait, tu entendais rien. Après, tu avais Hamilton, tu entendais rien. Et après, tu avais Russell Perez. Et après, tu avais le reste. Et il était juste intouchable, je crois, Max. C'est vrai que la seule personne qui pouvait faire quelque chose, c'était notre cher Charles Leclerc. Et bien voilà. Mais je Depuis, pense plus. il était beaucoup trop intouchable. Ouais. Et je pense que le fait que Leclerc ait DNF, Verstappen n'a pas forcé. Non Ah plus. bah ça c'est oui, sûr. il a Ah oui, bah mis, sûrement. il Vu a mis les écarts et l'autopilot. vu le Oui, rythme. oui, oui. Mais il n'avait pas besoin de forcer, c'est ça qui est bien. Bah oui, non, bah oui. Ça C'est aurait été fou. bête de faire comme Leclerc, quoi. Ouais. En... Ça aurait été bête Oui, il avait de aucun faire enjeu. exploser la voiture, enfin, le moteur, enfin, il n'y a rien, il y a rien. Il y a juste à finir devant, c'est tout. Bon, en tout Mais cas, ouais, vas-y, Lucic, je te laisse terminer. je finis, j'ai quand même trouvé assez bon le rythme, toujours pas dans le rythme des leaders, mais assez, enfin ouais, bon, le rythme des Mercedes avait l'air bon. Donc Ça, c'est voilà, vrai. c'est, Et ça fait du bien de les voir comme ça. ouais. Ça nous Bah, avait manqué. ils sont tellement Ça fait du réguliers bien aussi de que... revoir Lewis un petit peu se battre. Bah, c'est ça, moi, ça m'a fait en Ouais. vrai, même si, j'avoue que j'ai eu la mort, on va pas vous mentir. Non, mais on va dire les mots qu'ils ont, hein. Mais j'étais extrêmement contente de voir le podium de Russell et de Lewis,
Et je trouve que ça manquait pour ce début pour cette avant le summer break d'avoir un podium des deux. Donc, je suis très contente, personnellement. Je reconnais En un train autre de qui doit être très regarder vite content. fait les rythmes. Je suis en train de regarder vite fait les rythmes Ferrari, Red Bull et Mercedes. Bon, clairement, bon, si on prend que le rythme de Sainz, parce que du coup Leclerc n'a pas roulé sur les différents types de gomme. Alors, si on prend donc Verstappen, il a 3 dixièmes d'avance sur la moyenne de rythme de Sainz. 5 dixièmes sur Perez, 5 dixièmes sur Russell. Il a 4 dixièmes sur Hamilton. Donc oui, on a quand même un step en avant du côté Merco. Mais derrière, par contre, ce qui m'impressionne, c'est que Leclerc, juste sur le même type de pneu, sur le rythme global, malgré ses DNF, il n'a que 3 dixièmes et demi. Ça veut dire que en théorie, sur la fin de course, comme il va gagner en vitesse, on redescend sous les 2, voire 1 dixième. Ça fait quand même encore un peu loin pour Mercedes. Enfin, il y a 2-3 dixièmes encore à aller chercher, quoi. Oui, non, Facile, je pense. il y a encore du boulot, mais en tout cas, ça fait du bien de les revoir à une Oui, place clairement. qui mérite un petit peu plus, parce que ça fait, enfin, même s'ils n'ont pas eu qu'un début de saison extraordinaire, c'est une écurie historique qui mérite d'être sur les podiums. Et avec tout ça, au final, ils reviennent. Enfin, ils sont pas loin derrière au championnat. Hein, ils sont tellement réguliers. Ouais, ça Oui, remonte. oui, ils sont bien revenus. Oui. Ferrari est Bah, plus proche de Mercedes que de Red Bull. Exactement. Et ça, ça, c'est assez c'est mal. terrible. Mais oui, Mercedes qui peut vraiment jouer la podium. Et Alpine a dépassé McLaren. Voilà. Comme Et ça, Vamos. On va en parler juste après, justement. Pas besoin de le répéter. Comme ça, tout le monde en prend pour son grade, et Ouais. voilà. Ouais, j'ai envie de dire, enfin, j'ai envie de dire, par rapport aux perfs qu'ils font, C'était logique, oui. C'était mis à attendu. part, en Hein. fait, si tu enlèves tous les DNF, ils sont devant depuis le début de la saison quasiment, en fait. Hein. Oui. Beaucoup plus Ah bah serré. clairement. Oui, bah, clairement, oui. Après, entre les deux équipes, la seule qui a eu un podium, voilà. Hein. T'inquiète, Hongrie arrive. Bon bah on va clore sur les Mercedes et sur cette VSC, et puis du coup on va pouvoir passer